Internet, nous avions assisté à une déflagration médiatique, implosion qui mettait en scène un chauffeur VTC, une cliente qui s'est fendue d'un poste en accusation. La jeune dame a accusé le chauffeur d'une attaque au couteau. Déclaration faite sur Facebook est accompagnée de l'identité du chauffeur. Un poste qui a été très vite relayé à une grande échelle. Le présumé malfaiteur a tout de suite nié les faits en relatant sa version de façon décomplexée. Et puis au final, c'est lui qui avait raison puisque la jeune fille elle-même, elle a fait une vidéo sur Facebook pour s'excuser et a reconnu publiquement ses accusations mensongères. Mais en fait, je n'ai pas trop. Femme peut mentir comme ça. Tu te lèves et matin des accusations et tu mens comme ça. Et tu mens. Non, c'est vraiment, je me sens pas bien, mais ça me coinque le cœur. Mais écoute, ça a donc suscité une émotion vive de l'opinion publique et nous avons tous constaté que les chauffeurs de VTC, c'est vrai que souvent on s'en plaint beaucoup, mais ils peuvent aussi être des victimes, tout simplement. Et puis bon, en tout cas, ça nous a dépassés. Mais pour autant, ne nous méprenons pas. Tous les chauffeurs de VTC ne sont pas de petites victimes sujets à des plaintes fallacieuses. Non, il existe bel et bien des chauffeurs malveillants. Il ne faudrait pas avoir une pensée manichéenne quand il s'agit de ce débat-là. Voilà, c'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé d'en parler aujourd'hui. Et puis pour ce faire, nous avons invité un chauffeur VTC et une personne qui a vécu des situations malencontreuses avec des chauffeurs VTC. Le débat s'annonce où c'était pas une seule. Non, 15 expériences. 15 Congolaise, comme dirait l'autre. 15 expériences. Ouais. Ah oui. En tout cas, vraiment, ça sera où le trêve de bavardage. Bienvenue dans TikToker. Re-bienvenue sur le plateau de TikToker. C'est un plaisir fou, comme chaque samedi et dimanche, de vous retrouver pour toujours un énième numéro palpitant. Je suis accompagné encore une fois de quelqu'un qui m'a collé sur le dos et que je ne peux pas mettre au banc, même si c'est toujours un plaisir fou de te donner la parole. Brazzing Girl, bonsoir. Bonsoir Kevin. Voilà, tu vas bien? Oui, ça va. Non, vas-y, allons avec les vannes en même temps si la couleur de la perruque. Comme ça, on commence les festivités. Parce que je n'ai pas compris. Oui. Je pense que tu as pris la grosse tête. Parce que pour déposer perruque orange comme ça sur ta tête et puis venir présenter l'émission, c'est que tu te prends pour non, tu sais, Oprah. Il y a longtemps, je suis j'ai décidé un peu, tu vois, non, d'essayer autre chose. Tu vois, c'est pour ça que j'ai osé comme ça. Sinon, ça va. Ça va. Ça va très bien. Écoutez, nous avons sur ce plateau Dorine Gbalou. C'est un peu une personne qu'on peut estampiller de touche à tout. Elle est journaliste, marketeur et entrepreneur, rien que ça. Elle vient partager avec nous ses expériences avec des chauffeurs VTC et croyez-moi, elle a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Bienvenue. Merci Kevin. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu te sens prête? Oui. En tout cas, tu n'es pas seule, parce que pour ce face-à-face inédit, là, comme je disais tantôt, on a avec nous un chauffeur VTC, il se nomme Ekra Lero Yves Pacom, donc il est prêt à nous révéler tous les secrets de ce domaine-là et puis des anecdotes aussi que tu as pu avoir avec des clients et tout ça. En tout cas, bref. Bref, ça va chauffer parce que je pense que toi et moi, on a aussi un avis bien précis sur le sujet avec des expériences divergentes. Donc, Monsieur Ekra, depuis combien de temps, on va se tutoyer. Il n'y a pas de souci. Voilà, depuis combien de temps tu as commencé cette activité de chauffeur VTC? On peut dire que pratiquement, on peut dire 7 ans. 7 ans, oui, parce que autrefois je faisais et puis j'ai bloqué un peu pour d'autres activités. Okay. J'ai repris encore, donc on peut associer à 7 ans. D'accord, qu'est-ce qui t'a amené à cette activité? Déjà à la base, moi-même, j'étais chauffeur de taxis communaux, les taxis qu'on connaît là. D'accord. Et ensuite, il faut chercher à faire mieux. Et quand ces maisons de VTC sont arrivées dans notre pays, j'ai tout de suite voulu travailler là pour voir un peu une nouveauté, comment ça se passe. Et puis j'ai trouvé que là-bas c'était un peu mieux par rapport à notre ancien mode de chauffeur de taxis communaux. Donc voici ce qui m'a amené là-bas. Dorine, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. C'est quoi ton expérience la plus désastreuse avec un chauffeur VTC? Je pense que ça remonte il y a 2 ou 3 mois. J'étais à un salon à l'Hôtel Ivoire. Et je représentais là-bas une artiste peintre puisque c'est son chargé de communication. Donc, on arrive à la fin du salon, il faut rentrer. Et je me rends compte que j'ai besoin de taxi. Donc, quoi de plus normal de faire appel à un VTC. Donc, je passe commande de 2 VTC.
De deux. Deux, puisque j'étais avec mon neveu et j'avais des toiles. Ok, d'accord. Donc, par mesure de sécurité, je demande à ce que mon neveu parte avec la première vague, donc parte avec les tableaux, puisque c'est ça, c'était mes précieux, mes biens précieux, donc je voulais qu'il parte avec d'abord. Et le second allait se charger de moi et des chevalets. Donc, il s'agissait de 5 chevalets. Et donc, j'étais à 9% de batterie. Je n'avais plus d'internet, il pleuvait, je n'avais plus de choix. Je passe quand même in extremis mes 2 commandes. Le premier VTC arrive, mon neveu il part, et le second il vient avec un fracas. Puisqu'on est à l'hôtel Ivoire, vous savez que tout le monde doit passer, les ambassadeurs, ministres, tout le monde doit passer. Mais le gars il bat la route. C'est-à-dire, c'est lui, c'est le VTC qui arrivait quand il fallait qu'on le regarde, on le remarque, on l'a interpellé, tout ça. Et moi, il mettait du temps avant que je ne me rende compte que c'était lui. J'étais en train d'héler déjà un autre taxi là qui était en train de venir. Quand j'ai vu que c'était mon taxi, bon, j'ai dit à l'autre, bon, puisque j'ai passé commande, il faut partir, je vais partir avec celui-là. C'est la grosse bêtise que je n'aurais pas dû faire. Déjà, je ne suis pas partie avec lui-même. Donc, il vient, je lui dis, ah, monsieur, j'ai 5 chevalets, il faudrait qu'on puisse... C'est quoi des chevaliers? Chevalets, ce sont Chevalets. les pieds, les trépieds sur lesquels on pose les tableaux. Ok. D'accord. Donc, il est là, quoi. Son regard, même sa façon de faire, tout ça, il me dit, il ne peut pas me prendre. Donc, il s'en va. Là, il n'y a pas de problème, il s'en va. Et donc, le taxi que j'avais demandé de partir, il me dit qu'il ne peut pas me prendre aussi. Donc, je lui donne 1000 francs. Pour qu'à la sortie, il puisse me faire venir un taxi qui aurait un coffre qui pourrait me prendre. Et donc, lui, il part, et puis il revient pour aller faire ma course, pour me faire venir un autre taxi. Le VTC qui est parti là, il est parti au bout de 5 ou 10 minutes, il revient me trouver dans le hall là, moi en train de démanteler mes chevalets. Et puis, il est en train de me parler. Je ne savais même pas que c'était à moi qui parlait. Il m'insultait, il était menaçant, tout ça. Je ne savais même pas que c'était à moi qui parlait. Devant les hommes de sécurité, devant une tata même que je rencontrais là-bas, à ce salon-là, qui était très gentille, bienveillante avec moi, il m'insultait. Bon, je ne vais pas répéter les injures là, mais il m'a animalisé, il m'a traité de tous les noms d'oiseaux, tout ça. Et moi, j'étais en train de toujours... J'étais concentrée, je ne savais même pas que c'était de mon coup. Et puis, il m'a poussé. Quand chienne là, je suis en train de parler, tu n'entends pas. Donc, c'est qu'elle me touche que je sens que c'est de moi qui parle. Oui. Il y a quoi? Donc je le reconnais même pas, je suis concentrée. Que toi, chienne là, depuis là, salope là, tu penses qu'on a l'hôtel de voix, tu vas voir ce que. Et puis il range ses affaires, il est en train de se. Il range ses affaires, tu vas voir ce que je te fais. Regarde-moi ces chiennes là, tu commandes depuis, tu peux pas annuler. Moi je suis à 9%. Il dit, ah mon chef, moi je suis déchargé, je peux pas. Mais vous pouvez annuler. Il dit, il va pas annuler, que c'est toi, c'est à toi d'annuler, sinon tu vas voir ce que je te fais. Il devenait menaçant. Non, les hommes de sécurité, la tata, elle demande à ce que les hommes de sécurité se rapprochent, on pose des questions. Et elle dit, mais attends. Dorine, je te redonne la parole, mais pourquoi dans ce cas-là, ou dans ces cas-là, les chauffeurs ne veulent pas annuler? C'est parce que vous payez plus de taxes Pourquoi en fait un chauffeur ne se dit pas, bon d'accord, il ne veut pas annuler, moi je le fais? Ok, bon, je vous explique. C'est simple. Quand tu passes commande, le client a pratiquement 7 minutes pour pouvoir soit ne plus partir à toi, soit partir avec toi. Quand ces 7 minutes-là arrivent, c'est là que le chauffeur, lui, il peut annuler. Okay. Mais on était à 10 Mais minutes. pendant, 10 minutes, il est parti. Je viens. Et puis il est revenu. Oui, mais je viens. Donc Ok. pendant ce temps-là, si c'est là que la scène se passe, le mec, il part. C'est-à-dire qu'elle a fait la commande. Lui, il vient. Les deux ensemble, ils ont 7 minutes pour que soit... Bon, elle, c'est pas pratiquement elle, c'est 7 minutes, mais c'est pratiquement pour le chauffeur. Donc, il se rend compte qu'elle a beaucoup de bagages. Ça ne l'arrange pas. Donc, lui, il part. Mais en partant, peut-être dans la tête, il se dit que la dame va annuler. Pas annuler. Parce que lui, il ne peut pas aller se mettre quelque part pour attendre 7 minutes. D'accord. Vois un peu. Donc, c'est le fait de partir. Regardez le temps, 7 minutes, il ne passe pas, ils ne sont pas en train de venir, c'est ça qui le met dans cette rage. Et puis, bon, le gars, il revient, bon. Mais est-ce que Malheureusement, le fait, par exemple, qu'il soit arrivé et qu'il ait décidé de partir, c'est comme si la course est en... la course n'est pas enclenchée. Ok, La course, il y a des options. Il y d'accord. a arrivé, parti, fini. Lui, il est arrivé. La deuxième D'accord. option, il doit appuyer parti. Parti. Lorsqu'il a pu partir, ça veut dire que nous deux, on est d'accord pour partir. D'accord. Vous voyez un peu. Et là, on est entre arrivé et parti. C'est là qu'on doit annuler. D'accord. Mais comme il a déjà accepté, lui, il a accepté d'arriver.
Donc, pour que lui puisse annuler, il lui faut ce temps de 7 minutes. Mais moi, ce que je veux dire, même au-delà de tous ces aspects techniques-là, je ne comprends même pas qu'on puisse refuser de prendre des affaires d'une cliente. En fait, ce sont des affaires légales, une affaire, oui. Voilà, donc ce sont des affaires légales, c'est pas des substances illégales. Donc, je ne comprends pas pourquoi un chauffeur ne voudrait pas descendre de son piédestal et par ricochet aussi de son taxi, de son véhicule, et ranger les affaires dans son coffre, dans le siège arrière, installer la cliente comme il se doit, parce que faudrait qu'on le sache, hein, c'est au chauffeur de faire ça. Même quand tu as une valise, c'est au chauffeur VTC de descendre, de prendre tes valises, les mettre dans le coffre, refermer le coffre et te conduire jusqu'à ce que tu arrives à destination. Et avec... Non, je veux vraiment que tu confirmes. C'est vrai que c'est une obligation pour le chauffeur de le faire? Bon, déjà, n'allons pas trop vite. Voilà, n'allons pas trop vite. Nous ne sommes pas dans un système européen. Chez nous ici... Bah vous devriez, parce que... non, laissons d'abord parce que tout ce qui est VTC, c'est en Europe que vous avez vu. Si on fait comme ça, on va s'emballer, on ne va pas s'entendre. Allons doucement. Non, on est venu faire palabre. Non, c'est vrai, le palabre, quand c'est bien placé, on fait bien. Non, mais c'est qu'ils n'ont pas... Depuis le Covid, ils ne peuvent pas prendre tes affaires. Donc, toi, tu es obligé de demander « Ah, pardon ». Donc c'est pour ça que moi je voulais savoir même comment ça fonctionnait, si ici c'était une obligation ou pas. Dieu merci, tu as encore quelque chose de bon pour dire. Mais... Ah donc c'est moi, il n'est pas bonne chose à dire. Mais c'est une question d'éducation et d'élégance aussi. Non, mon frère, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ce qu'elle dit là, c'est intéressant. Au moins, ça nous donne quelques points pour dire, bon voici. Mais je ne vais pas m'appuyer sur le Covid. Je ne vais pas m'appuyer sur le Covid. Mais nous sommes dans un système traditionnel. Nos chauffeurs ont commencé d'abord à la base des taxis qu'on avait ici. Ils ne sont pas habitués à faire certaines choses. Vous voyez un peu? Et il y a le VTC qui vient. Le VTC, à la base, c'est du luxe. Mais ceux qui vont dans le VTC, là, ce n'est pas toutes ces personnes, hein, mais la majorité n'est pas habituée au système du luxe. Le système du luxe, un client te prend, c'est son véhicule. Toi, tu dois être confortable à tous les niveaux. L'aider, descendre du véhicule. Ah, monsieur, je peux prendre vos bagages. Demandez d'abord, parce qu'on ne sait jamais. Il y a d'autres qui n'aiment pas, il y a d'autres qui veulent. Oui, je vous en prie, allez-y. Je peux vous aider en tel moment, à tel moment. Oui, je peux. Mais nos frères qui sont quittés depuis nos taxis, comme on le dit, avant, ils ne sont pas habitués à ça. C'est nouveau pour eux. Ils sont en train maintenant de s'habituer à ça. Ce n'est pas une obligation, mais c'est juste un bon sens. C'est comme un enfant qui voit une mémé passer avec un bagage et puis il la dépasse. C'est juste un bon sens. Il n'est pas obligé de l'aider. Bon, d'accord. Mais quelqu'un qui a grandi dans un bon sens dirait, mémé, tu vas où? Je peux t'aider. Moi, je voudrais qu'on revienne sur un point et chacun dira son avis sur ce point-là. Je voudrais parler du phénomène de la monnaie qui n'est jamais disponible. Non, franchement. Chez les VTC. Merci. Et moi, en fait, ça m'énerve parce que moi, j'ai pas de voiture, donc je prends des VTC tous les jours et j'ai l'impression, en fait, que pour vous, les chauffeurs de VTC, c'est à nous de chercher la monnaie, alors que pas du tout. C'est vous, les prestataires, et ce sont nous les clients. Donc, c'est à vous de trouver la monnaie. Moi, du moment où tu me dis ta course fait 2500, que j'enlève un billet de 10 000, est-ce que je t'ai donné ton argent ou pas? Je te l'ai donné. Donc, c'est à toi de me remettre ma monnaie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, ça, franchement, je suis d'accord. Moi, le nombre, mais je ne sais même pas. Souvent, même, quand j'étais pas encore véhiculée, tu laisses tes 200, tes 300, tes 400, tes 500. Au final, moi, même quand ce que même tu laisses là. 5800 qu'il me donne ceux-là. Il me donne 5800. Parce que quand tu finis de faire le calcul là même là, c'est que tu laisses dans le mail là. Ça peut te faire payer une course carrément. Voilà. Tu vois, et effectivement, souvent tu arrives, moi je n'ai pas monnaie. Et puis la façon dont il le dit, c'est comme si effectivement c'est toi qui es censé trouver la monnaie, c'est pas lui. Alors que non, il y a plusieurs coins. Même quand tu t'en vas en pharmacie là, même quand tu t'en vas à la pharmacie, ils savent que c'est eux qui sont savoir de la monnaie. Donc pour te blaguer, on te donne bonbon. Quand tu vas au supermarché pour te blaguer, on te donne bonbon. Je vais vous aider. Mais vous là. C'est très intéressant ce que moi, vous avez dit. J'ai remarqué, un bon point, en plus de ce qu'elle vient de dire, c'est qu'il y a la manière de garder la monnaie. Moi, je lui dis, je te remets mon argent, que tu n'as pas la monnaie. Ah, madame, il n'y a pas de 200. C'est à moi de choisir de te dire, tu gardes. Mais ils te descendent comme ça et puis ils s'en vont. Et puis tu arrêtes. Ah, il met 200. Ah, madame, il n'y a pas monnaie. Et puis vous êtes désobligeant. Moi, c'est la question de l'éducation même. Parce que comme je disais tout à l'heure dans les loges, c'est un service public que vous faites finalement. Donc, quand vous êtes mal éduqué, j'ai envie de dire, excusez-moi. Non, faut dire, c'est le cas. Vous n'avez pas d'élégance. Attends, faudrait pas qu'on soit très péremptoire. C'est pas tout
Non, des C'est chauffeurs pas de tous les VTC. chauffeurs qui sont, mais il y en a Voilà. quand même qui sont mal éduqués. Bon, pardon, C'est bon, couper, Lydie, parce que ceux généralement, qui les gens sont- pensent que je suis C'est bon, gentille, Lydie, donc ceux je vais qui sont- reprendre la phrase. Non, vas-y, pas. Vas-y. Parce qu'on va pas couper. Ah, Seigneur, c'est foutu. On va Non, pas couper. t'inquiète. Non, mais il y en a, Non, comme je dans tous les il corps manque de des métier, il y en a Voilà. qui sont mal Voilà. éduqués. Ceux qui Et sont- puis, voilà. ils ne préviennent pas. Vous pouvez nous dire que je n'ai pas 200, je n'ai pas 300. Et puis on dit, c'est 200, c'est pas grave. Mais ils descendent, ils te descendent. Et puis, à peine si tu es descendu, mais ils démarrent, ils s'en vont un peu, bon, ils sont partis à des 200. Moi, j'ai fait le calcul avant que je ne désactive toutes ces applications. Je suis à 55 800 que c'est VTC à mes doigts. Parce que Ok. vous regardez, 200, 500, 300, vraiment. Ces Ça fait algorithmes, partie après, vous allez me les donner. Je vais voir aussi. Non, mais combien quand de je me fois. suis fâchée à Mais ce je gars qui reviens. m'a agressé, là, j'ai tout supprimé. Hein. Oui. J'ai Mais je tout supprimé reviens. parce que Ce j'étais point très, que vous très dites là, fâchée. c'est intéressant. Je vais revenir dessus. Déjà, le VTC, parce qu'il a dit un mot qui me plaît, il dit vous êtes les prestataires. La maison VTC, il y a la maison VTC, il y a le chauffeur VTC et il y a le client qui prend le Donc, on va VTC. poser la question de comment vous les choisissez, Non, comment vous êtes doucement, recrutés. laissons la danse venir. Non, mais moi, c'est dans il faut Hein? que ça vienne vite. Il faut parce que- Il y a la danser, maison. Il faut danser vite. Il y a la c'est maison bon. VTC, le chauffeur VTC. Hum. Vous avez une application qu'on appelle application client. Mhm, Et le chauffeur, lui, il a une application qu'on appelle application chauffeur. mhm. Quand vous lancez la commande, par exemple, je suis ici, je veux partir à Yopougon, je tape, ça sort 3800. Mhm. C'est vous qui avez vu votre commande. Mhm. C'est vous seul qui avez vu le prix. Le chauffeur, à la base, ne voit aucun prix. Il sait simplement qu'il doit venir prendre un client devant Live TV et l'envoyer à Yopougon. Voilà tout ce qu'il sait. Mhm. Et il arrive. Il arrive devant Live TV. Moi, je sais que ma course fait 3800. Mhm. Bon, je suis client, j'ai peut-être, je sais pas, 5000 ou bien combien, je sais pas ce que vous avez. Mhm. Mais je sais que lui qui va venir me chercher, là, c'est lui qui va me rendre la monnaie. Je viens là, moi je tape. Ok, c'est parti. C'est quand je tape, c'est parti. Quand je suis en train de partir avec toi, Mhm. c'est là que je découvre à l'instant T que ta course fait 3800 francs. Du coup, Que toi, le chauffeur, tu découvres. que je découvre que ta course fait 3800 francs. Du coup, je dois trouver 200 francs à te remettre. Si à l'instant T, ce chauffeur n'a pas 200 francs dans le véhicule, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont excuses. Non, il avait dit. qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas d'abord, c'est quand vous allez arriver à Yopougon. Parce qu'il s'est dit que, comme le client a déjà vu la course, le client au moins pourrait s'aménager pour que la monnaie ne soit pas Non, une ça, c'est difficulté. des Non, excuses. calmons-nous. Non, Ça, non, on c'est a des compris excuses. l'essentiel de ton propos. Le client pourrait s'aménager pour que le problème de monnaie ne soit pas un souci. Le client ne s'est pas aménagé. Il arrive à Yopougon et lui donne 5000 francs. Le gars doit lui remettre 1200 francs. Mais à l'instant T, là, quand il venait prendre le client, il n'avait pas 200. Ah, monsieur, désolé, mais j'ai pas 200 francs, j'ai 1000 francs. Non, 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 vous, c'est toujours comme ça. Quand on vous prend, c'est toujours, vous n'avez jamais de monnaie. Mais à l'instant T, si c'est la réalité, qu'est-ce qu'il fait le chauffeur? D'accord, Eka, moi j'ai bien compris. Je pense qu'on a On tous a compris. bien compris. Ce que tu dis. Mais je vous ai posé la question. Non, mais on va te Qu'est-ce qu'il répondre. fait, le Mais chauffeur, on à va te l'instant T? répondre. Le chauffeur n'a absolument pas raison. Moi, je Le ne peux pas chauffeur- avoir non, raison. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il mais fait nous, pour on a que toi, tu dit, non. comprennes qu'il n'a pas de J'ai monnaie? compris. Il a l'essentiel de conscience ton qu'il propos. travaille Qu'est-ce avec qu'il une fait? application et que l'application va valoriser un parcours. Mais et en- donc, toi, tu sais que il y a des monnaies à donner. Donc, tu te prépares aussi. Tu Non, tu mais aurais moi, pu je sais être pas combien fait ta prévoyant, course. mais Non, mais je ne attends, parle pas de et- prévoyance. attends, Je sais Il pas fallait combien être fait ta prévoyant. course. Ekra, Faut aussi Yes. tu ne prendre sais des pas, monnaies. tu ne sais pas Ça, combien. Fais la course. Évidemment, tu n'es pas Madame Irma, tu n'as pas une boule de Je sais pas voyance. combien fait la course. Tu ne sais pas combien fait la Supposez que course. ce soit mon premier client. Mais laisse-moi parler, j'ai compris ce que Je tu vais as dit. t'aider, Mais donc, il y supposons. a des Non, tu n'as pas Allons, besoin de si tu es m'aider, le ça va, premier client. je sais aligner des phrases, t'inquiète. Si tu es mon premier client, allons-y, je fais comment? Mais C'est mon laisse-moi- premier client, c'est croisé. Non, mais On s'en que va à Kevin, Yopougon. c'est Kevin parle. Il va finir de. Tu as parlé longuement, t'as laissé parler. Ok, allons-y, Non, mon faut frère. laisser Kevin n'a pas mon Allons-y, frère hein. parle. Premier client, allons-y. Donc, je veux dire que c'est toi le prestataire, c'est toi le chauffeur. D'accord? Tu n'as pas une boule de cristal, tu ne peux pas évaluer à l'avance le prix des courses, mais par contre, tu peux t'arranger à ce que tu aies, je veux dire, une armada de monnaie dans ta poche ou dans ta voiture, parce que tu sais pertinemment que les prix de Yongo sont toujours évalués avec 300 de plus, Hey. 200 de plus. Au préalable, tu peux te préparer.
autant tu demandes au client d'aller chercher la monnaie. Donc moi, je sors de chez moi. Non, jusque là, Attends. je vous ai pas encore demandé de chercher la Ah, mais tu as dit qu'il faudrait que le Moi, client je vous ai prenne cette simplement posé position. la question. Je vous ai simplement posé la Non, mais question. tel que tu as orienté ton speech là, Oui. c'est comme si. C'est-à-dire que c'est lui, c'est nous, on doit trouver la monnaie pour le client. Parce que c'est nous, on a Pourtant, le tu prix connais dès bien qu'on les commande. prix de l'application sur laquelle tu travailles. Tu sais bien que c'est des prix qui sont toujours... Toujours On parle du prix de 2600, Kevin, 3600. Non, on n'a pas su les prix. Non, mais attends, tu sais bien que c'est pas que des prix aux chiffres pairs. Tu sais tout le temps que c'est Mais 3700, il y en a des prix, 3800. il y en a des prix qui ne souffrent pas. Mais Il y en moi, a des c'est- prix de 3 000, Vas-y, il y en a des prix de 2 000, il y en a des prix qui que ne j'ai souffrent pas. constaté avec D'accord, on écoute cette Doris. conversation qu'on a, c'est que ces VTC là, ces applications ont besoin de réformes profondes même. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que les chauffeurs n'ont pas déjà accès au coût des trajets. Ça, Pourquoi est-ce qu'ils ne savent normalement, pas? même, ça devrait être. Et quand tu finis d'inscrire ton trajet de la maison à ton lieu de chute, dès que tu montes, ils te demandent, madame, on va où? Ça, c'est une question qui m'énerve aussi. Merci. Madame, on va où? Eh, Seigneur, il y a la je vais payer ma localisation. voiture. Faut faire, je vais payer ma voiture. Pendant qu'il y a la localisation. Et puis, vous ne voyez pas aussi le coût. Donc, je dis... Votre moi, localisation je qui fais vous des perd postes. Ils connaissent pas. Parce que toutes les Localisation qui vous personnes perd qui. souvent. Non, toutes C'est les vous qui personnes. savez pas lire la localisation. Mais C'est vous qui savez pas lire la localisation. Localisation qui vous perd souvent. À cause les personnes faut te retourner, c'est pas Pas là-bas. tous en même temps, pas tous en même temps. Bon, Vas-y. je vais finir rapidement. L'invité roi, vas-y. Merci beaucoup. Non seulement ils savent pas leur GPS là, je sais pas ce que ça vaut rien du tout. Ok. Et puis j'ai besoin que vous ayez une réforme. J'ai même écrit au président des consommateurs, je ne sais pas si on a une association aussi pour les consommateurs de VTC, mais j'ai écrit quand même sur mon mur Facebook. On rappelle que tu es journaliste. Parce que pour prendre son temps pour écrire au président des consommateurs. Non, mais je suis citoyenne. Donc je veux dire, j'ai écrit pour que justement on puisse participer à une grande réforme de ces applications parce que j'ai l'impression qu'il y a de gros gaps, il y a des décalages qui moi à la fin m'agacent et puis je pense que ça agace beaucoup de personnes. Moi, une fois, j'étais dans le Yango et je quittais ici même. Yango, J'étais dans le Uber, Eats. Lyft, tout ce que vous voulez. Voilà. J'étais dans le véhicule. Je suis en train de partir à la maison. J'étais au téléphone. C'est-à-dire le gars est en ligne. Et moi, je suis obligée de couper ma la conversation. conversation. Tellement lui, il parle fort. On a roulé jusqu'à on est arrivé. Et quand il était question de donner l'argent, il s'est retenu, il m'a reconnu. Il m'a dit, hé, Brésil, non, vous êtes très mal éduqué. Vous-même, moi, on nous donnait dans le véhicule, vous êtes au téléphone, c'est que moi, je coupe ma conversation tellement vous parlez fort. Vous n'avez pas le droit d'être en ligne, je suis désolée. Ça, ce n'est pas une question même de aller plus de prendre personnes, devoir des ou bien civistes bon sens. Les chauffeurs de Yongo n'ont pas le droit d'être au téléphone. Maintenant, même, c'est tout le monde. Dès que De tu Uber, conduis, tu n'as pas le droit tout d'être ça. au téléphone. Ouais. Parce que, donc, je ne comprends pas. Je- Ça, par contre, c'est une mauvaise Je éducation. suis d'accord avec toi. Et quand on dit Yango, on parle aussi de Yango, Eats, Uber, de Tout, tout voilà. les VTC. Voilà, on n'est pas en train d'ostraciser. Lyft, tout ce que vous pouvez, voilà. Lyft même, je connais pas. Mais voilà, donc c'est tout, Aux États-Unis. c'est tous les VTC. Et au-delà du fait de parler au téléphone, il y a aussi le fait qu'un chauffeur de VTC mette de la musique en ma présence. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu quelle écoutes la musique musique même? quand je suis là. Ou au pire, la bienséance voudrait que tu me poses la question de savoir, monsieur, excusez-moi, est-ce que écouter la musique, ça vous dérange? Si je te dis non, tu mets ta musique. Et moi, je suis tombé sur une pléiade de chauffeurs qui non seulement mettent la musique, mais à fond. On n'avait pas la Et chance il est avec dans vos son chauffeurs, monde, là. hein. Il chante son reggae. Souvent, il glisse sur du zouglou. Enfin, je veux dire que... Et il te demande même pas si, en fait, ça te dérange. Voilà, si tu as envie d'être dans un environnement, dans un cadre reposant le temps d'une course. Non, non. Lui, il met la musique. C'est pas son souci. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Ok. Et tu peux aussi parler des clients. Hein. Tu peux aussi... Oui. nous, Non, moi, je ne suis pas pressé pour les clients. l'émission dure 45 minutes, ça dure pas Je ne 2 suis pas heures. pressé pour les clients, mais Non, déjà... mais nous, on se met dans la Déjà, position on n'a de pas la pu de client, donc terminer c'est avec normal. ce que vous avez dit par rapport à la monnaie, parce que vous avez dit que le chauffeur devait s'apprêter avec une armada et puis venir au travail. Déjà, le chauffeur, il fait une recette. Vous voyez, il fait une recette, il va faire un versement. Du coup, quand il vient travailler, il n'a pas d'argent pour travailler. Il vient juste prendre le véhicule et c'est à partir des clients qu'il va commencer à Non, c'est bien récolter de compris. l'argent. Ah, ok. C'est à partir des clients qu'il va commencer à récolter de l'argent dans le courant de la journée. Du coup, le mec qui vient commencer à travailler, si on veut lui donner une armada, avec quoi viendra-t-il par rapport à la monnaie? Mais toi, chauffeur, Il quand pourra- tu sais non. que... Non, je te pose une question et Allez-y, tu réponds. allez-y. Quand tu sais que c'est ta première course, quand je monte dans ton VTC,
Tu Il faut me être dis, prévoyant. excusez-moi monsieur, par Non, contre, je ne sais pas si vous avez la monnaie, mais c'est ma première course. Comme ça, moi, je peux vous dire, ok, bah on va garer dans une station, on va essayer de gérer, je vais descendre dans une boutique. Mais quand vous ne me dites rien Rien du tout. et que j'arrive sur mon lieu de travail et que vous me mettez devant le fait accompli, je suis désolé, c'est pas mon devoir de chercher la monnaie pour vous. Je souris parce que vous dites, quand c'est ta première course, tu dois me dire, voici. Vous savez que les chauffeurs, les clients de VTC, qu'on le veuille ou pas, ils ont la tête un peu trop haute. C'est-à-dire que déjà, leur parler de quelque chose, c'est bizarrement un matin, bonheur, tu prends un client, ah monsieur, excusez, bon, je viens, c'est ma première course, je viens de commencer, j'ai pas de monnaie. Mais tu n'as pas de monnaie, je t'ai demandé si tu as un souci de monnaie, ou bien je t'ai dit qu'il y a quelque chose. En même temps, je monte ton véhicule, tu me dis que tu n'as pas de monnaie. Tu as déjà vécu. On peut pas aller. D'accord. Tu as Ou bien déjà eu des ça pose un situations problème comme ça. d'annuler la course alors. Tu as J'en ai déjà eu des clients. avec la plus belle manière de parler avec la personne. Du coup, ça fait que je préfère arriver. Moi, j'ai pas de problème avec les histoires de 200, 300. Moi, j'arrive, que c'est ça, je dis, monsieur, excusez, j'ai vraiment pas de monnaie, j'ai pas de jeton. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, non. Soit les 200 francs, vous les prenez, soit vous me donnez, mais parce que j'ai pas de monnaie. Moi, je voudrais qu'on revienne sur l'affaire et puis chacun va donner son avis en commençant par toi. Récemment, il y a eu une histoire, je l'ai dit en introduction il y a quelques semaines, d'une jeune fille qui s'est fondue d'un post sur Facebook pour apostropher un chauffeur de Yango en l'accusant d'attaque au couteau. Voilà, il a nié. Donc lui aussi s'est fondu en dénégation et finalement on a compris que c'est lui qui avait raison et elle avait tort. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Ben, moi, c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que j'ai cherché à l'interrompre, mais sauf que quand il commence, on peut pas. Mais en fait, c'est pour ça que je voulais lui demander, est-ce qu'il avait eu aussi de mauvaises expériences? Parce que nous, on parle dans notre position de client. Oui, Tu vois, donc on était vraiment en train de limite de lancer des pics au truc. c'est Mais bon, moi, ça permet j'aimerais de voir savoir certaines si toi, en tant que chauffeur de VTC, tu as eu de mauvaises expériences comme ça. Un peu comme elle qui a expliqué un J'ai eu peu. de nombreuses mauvaises expériences. J'ai eu de nombreuses. La pire, c'était laquelle? Ben, la pire, c'était à Yopougon, où c'est une femme et son mari. Toujours c'est Yopougon, vraiment. Une femme et son mari. Et je les ai pris à la Palmeraie. Donc, moi, j'avais mis option à aller sur Yopougon parce que c'était tard, je voulais rentrer. J'ai pris à la Palmeraie. Donc, on est arrivé. J'ouvre la parenthèse pour dire que quand le client demande, on va où? Le GPS. C'est vrai, on va le suivre. Quand le chauffeur demande. Pardon, désolé, mon frère. Quand le chauffeur demande, on va où? C'est vrai que le chauffeur va suivre le GPS. Mais un exemple simple. Quelqu'un qui est au feu de après barrage. Nous tous, on connaît après barrage. Là. Au feu d'après barrage, il veut aller à Cap Nord. La route est directe, non? N'est-ce pas? Bon, moi, je ne connais pas Abidjan. Mais je suis GPS pour travailler. J'arrive après barrage. Et le GPS me dit, pour aller à Cap Nord, de partir au rond-point qui est au niveau de Mel Théodore et de revenir pour ressortir. Vous voyez que c'est toujours la même route de Cap Nord. Mais sauf que je vais faire le grand tour pour revenir. Le client qui est là, si je lui avais demandé simplement à la base, ah, monsieur, excusez, on va vers où? Bon, c'est Cap Nord. Quand je regarde la position du GPS, mais d'aller faire le grand tour, et puis je vois que, mais voici Cap Nord qui est là. Je vais suivre. Quand je suis en train de suivre ce petit trajet-là, le GPS maintenant va s'adapter. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines routes dans la position du GPS, c'est embouteillé. Donc à tout moment, c'est rouge. Sur cette voie-là, à tout moment, c'est rouge. Quand le GPS voit que tu veux passer par là, il te fait faire un grand tour. Du coup, nous, on connaît la position, on connaît les différents trajets. On veut prendre le chemin le plus court. C'est pas que le chauffeur ne connaît pas le GPS. Mais le chauffeur veut que tu arrives vite. Pour revenir à et puis la l'histoire dame. Le chauffeur veut que tu arrives vite. Donc, juste cette parenthèse pour que vous compreniez l'histoire. Donc, je leur demande, on va où? Et puis, ils m'ont dit, on va... C'est Yopougon. Voilà. Bon, moi, Yopougon, je sais qu'il y a plusieurs entrées. Il y a le premier pont, deuxième pont, troisième pont. Mais Yopougon, c'est quel quartier? Non, mais il faut suivre le GPS. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai commencé à suivre le GPS. Du coup, moi, quand un client me parle, je connaissais déjà quel genre de client. J'ai plus parlé. J'ai commencé à suivre le GPS. Et ils ont ajouté un arrêt. Quand on ajoute un arrêt, la bienséance voudrait que tu puisses dire au client, au chauffeur, monsieur, j'ai ajouté un arrêt pour telle destination. Mais je ne sais pas comment certains clients comprennent le GPS. GPS qu'eux-mêmes n'ont jamais fabriqué, ils ne savent pas où c'est quitté. Ils pensent que non, le GPS, quand il tape net, lui qui est chauffeur, il est robot. En Il n'y fait, a pas de souci. Donc, il tape. Non, il ne faudrait pas que j'oublie le fil, si je ne vais pas vite. D'application. Donc, il tape. Moi, je vois sur la commande, le client a modifié, ajouté un arrêt. Je ne sais pas c'est où.
je suis le GPS. Et qu'est-ce que tu m'as dit, on s'en va à Yopougon. On arrive au niveau de Yopougon, je vais prendre le deuxième pont, le monsieur et sa femme s'affolent dans la voiture, ils sont en colère. On t'a dit de suivre le GPS, on t'a dit de suivre le GPS. Il dit, mais vous avez dit Yopougon. Que je passe par le premier pont, deuxième pont, c'est toujours... Non, on t'a dit de suivre le GPS, on t'a dit de suivre le GPS. Je tape une manœuvre, je prends le premier pont. Donc tu n'as pas suivi le GPS? Je n'étais pas arrivé au premier pont. Le GPS fait comme ça, c'est-à-dire que tu peux rentrer comme ça, ou bien tu peux aller comme ça. C'est même Yopougon. Ok, d'accord. Ou bien même aller au troisième pont. Un peu. À ce niveau-là, le GPS. Ou bien passer vers Gesco. Tu peux aller comme ça. D'accord. Donc tu as choisi l'une des options. Voilà. Donc eux, ils sont en colère. Je me rabats sur le premier pont. Ils partaient à l'Institut des aveugles. Moi, j'ai plus parlé. On arrive, le même GPS là, en train de nous conduire dans un trou. Et eux, ils connaissent leur quartier. Donc je suis. Non, il ne faut pas passer là-bas. Où tu vas là, chauffeur, il ne faut pas passer là-bas. Là-bas, là, il n'y a pas route. Il dit, mais monsieur et madame, c'est vous-même qui m'avez dit de suivre le GPS. Quand tu parles, tu n'écoutes pas. C'est affaire de GPS qui fait nous. Depuis l'autoroute, toi et puis ta femme voulaient me frapper. Parce que je ne suis pas le GPS. Et vous êtes demandé simplement, on va où? Qu'il faut suivre le GPS. Allons dans le trou. Allons dans le trou. Allons dans le trou. C'est ce que leur a dit. D'accord, allons dans le trou. Vas-y, Dorine. Pardon, moi je lui ai dit, on est en train de se plaindre, mais je veux qu'on retienne quelque chose quand cette émission finit. Quand je dis que lorsqu'on monte dans vos VTC et que vous nous posez la question de savoir on va où là, c'est pas un problème de GPS actuellement. Moi je suis au niveau de la conception même de vos applications. C'est-à-dire qu'au moment où moi je passe commande là, je me dis de facto que le chauffeur devrait recevoir ma destination. Moi, c'est ce que je me dis. Donc, quand je monte, que tu suives le GPS ou que tu maîtrises la voie, que tu prennes la voie que tu veux, bon. Non, en fait, lui, il a juste expliqué pourquoi aussi souvent il demande. Parce que côté embouteillage, il peut te dire, même si on part dans tel coin, il a donné l'exemple de Cap Nord. Il faut qu'il sache d'abord où je vais. Il faut que lui, il sache d'abord où je vais. C'est-à-dire, au moment où je dis que moi, je vais à Djamé Roxy, au moment où j'écris à Djamé Roxy, et jusqu'à ce qu'il arrive, lui, il a pu voir dans son tableau de bord là qu'on va à non, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il ne reçoit pas en même temps, là, j'ai envie de défendre les chauffeurs. Pour le coup, être ton histoire. Non, pour le coup, être ton histoire, la France. Non, mais même au-delà de l'histoire, je veux dire que ça ne coûte rien à un client ou à une cliente de monter dans un VTC et de répondre à une question rhétorique. Tu vas où? Je vais à Djamé. Point. Tant bien même que tu mis la destination dans l'application, dire où tu vas en 2 phrases, ça ne t'enlève pas 10 poils. Donc je veux dire que non, mais Djamé Roxy ne sort pas à Djamé Roxy sur mon application, ça sort rue D5. Mais nous, tu as vu, et puis tu viens me demander, je veux... Non, mais rue D5, il explique rue D5. Il n'est pas censé connaître toutes les rues. Rue D5, c'est où? Voilà. Donc, du coup, pour revenir à l'histoire, merci de ton soutien, vraiment, ça me fait plaisir. C'est un soutien fugace. Un soutien fugace de 2 secondes. Ça n'a pas fui. Pour revenir sur l'histoire de la jeune fille qui a menti sur le Yango, donc je voulais qu'on donne nos avis respectifs parce que j'ai trouvé ces propos dangereux, ces accusations catastrophiques. Enfin, j'ai pas compris ce qui lui est passé à la tête et ses explications totalement lunaire, surtout quand elle dit que c'était par souci de vengeance. Moi, je me suis plusieurs fois écharpé avec des chauffeurs de Yango, parce qu'il y a des chauffeurs qui ont des caractères irascibles, comme moi, et ça fait que ça ne colle pas. Mais je n'ai jamais fait un post ou une vidéo pour accuser cette personne-là de menace au couteau. Je trouve que c'est dingue de faire ça, surtout que ça peut porter préjudice au chauffeur, non seulement pour son activité professionnelle, mais également pour sa sécurité personnelle, parce que des gens peuvent l'attaquer dans la rue. Voilà, on peut l'apostropher, l'épingler. J'ai pas compris, quoi. Non, j'ai trouvé ça très malsain. Et je trouve qu'elle doit répondre de ses actes. De ce que j'ai entendu, le chauffeur a décidé de laisser tomber parce que peut-être il est trop gentil, mais moi je pense que c'est trop facile. Il n'aurait pas dû laisser tomber. C'est vrai que très souvent on parle des chauffeurs, mais il y a même des chauffeurs qui sont qu'on agresse, hein. Tu peux prendre des jeunes dans la rue, ils vont te voler ton argent, tout ça. Moi, j'ai déjà vu des cas comme ça. Donc, dans les 2 cas, quand la personne est malsaine, je dis, tu peux pas. Les chauffeurs sont aussi des victimes. C'est-à-dire que les clients sont des victimes, mais les chauffeurs sont aussi des victimes. De la même manière, tu peux trouver des chauffeurs qui sont pas bien, tu vas trouver des clients qui sont pas bien. Mais là, pour le coup, non, la fille, c'est une sorcière. C'est une sorcière, c'est un père de famille, c'est aussi des gens qui quittent leur maison pour travailler
Et puis voilà. Karaba La sorcière, Ok, c'est ça. ok. Voilà, Franchement, sorcière. D'accord. méchante. En tout cas, Dieu merci que ça soit passé sur les réseaux et puis Dieu merci encore elle-même soit venue avouer pour dire voici c'était. Mais comment finalement vous êtes rentré dans le trou ou bien ça s'est passé comment? Oh non, finalement, j'ai fait marche arrière. La dame a ouvert la portière quand je faisais marche arrière pour dire non, elle est descendue, elle est fatiguée. Que c'est quel chauffeur, suis GPS, je suis pas GPS, on parle ici, parle là-bas, c'est bon, elle s'en va. Elle n'a pas payé la course, c'est son mari. Elle n'a pas payé la course. Elle n'a Non. pas payé la Ah, course donc avec son c'était mari. ça en fait la chute de l'histoire. Oui, mais c'est comme ça. Tout à l'heure, elle disait qu'il y a des chauffeurs qui se font agresser. Ah ouais. Elle n'a pas payé la course avec son mari, qu'elle ne paye pas. Que c'est pas ici, lui doit descendre ici, c'est le lieu de l'arrêt. Il a dit, mais moi je vous ai simplement demandé, on va où? Vous dites, Non, je mais en suis fait, GPS. Tel J'ai que fait tu marche parles arrière. comme ça, c'est avec les yeux, mais on va où? Est-ce que C'est c'était ma manière- réellement comme c'est ça, ma manière. la Si je devais conversation? mettre mes 200% de clients que je mets ici, je ne suis pas parfait. Mais le côté où je ne suis pas parfait, là, ça va être 2 ou 3 clients sur 200 clients. On n'est pas toujours parfait. Oui, mais on c'est se, sûr. on se doit de donner le maximum de bien-être aux clients qui rentrent dans la voiture. On fait tout pour vous mettre à l'aise. Et le bien-être et la mise à l'aise d'un client se ressent aussi par l'odeur de la voiture. On est d'accord. Mais Parce qu'il y a des... l'odeur du chauffeur aussi. On va en parler. Mais vous voyez ma présentation. Il y a des Non, chauffeurs pas qui toi. sont méchants. Non, non, attends, on n'est pas en train de parler de toi. hein. Moi, je donne un exemple. que vous avez trié, c'est un casting que vous avez fait pour trouver ce chauffeur. C'est-tu bien habillé en chemise blanche? Parce que, et ça. franchement, J'ai envie de dire, c'est un oiseau rare. évidemment, on n'arrive Il y pas a à... beaucoup, quand ils montent, quand ils voient le chauffeur, ils disent, mais c'est étonnant, tu es chauffeur, c'est ta Oui, parce que voiture, franchement, c'est ce pour chauffeur, toi. en l'occurrence, qu'on a Parce sur que le quand plateau... moi je suis venu ici, je suis sûr que beaucoup seront Je étonnés. vais faire son face, même il ne veut pas. Non, faut pas aller. Parce que c'est la femme qui a raison. En main, si tu mets là-bas, tu mets ici. Vas-y, mon frère. Ah, T'es il venu. était pas Ah, dit. t'es mon frère, vas-y, va me laisser. Non, non, je laisse. Va me laisser, fais la coupe, va me laisser. Non. Non, je voulais dire que, évidemment, l'odeur corporelle n'est pas perceptible à la caméra, mais franchement, ils sont bons, il est bien présenté. Et voilà, c'est tous les chauffeurs de Yang. Non, vous parce pouvez que ça être- aussi- Le VTC pouvait être comme Ça aussi, Oui, vraiment, le VTC. faut essayer de revoir ça. Parce que tu quittes le matin, tu vas partir au travail, tu arrives là, oh bon fait, ça, mais c'est vous qui allez l'odeur nous là aider. est forte C'est comme vous, ça. les réseaux sociaux, qui allez nous aider en parlant à nos maisons de VTC. Parce que le recrutement des chauffeurs, le comportement des chauffeurs, l'habillement des chauffeurs, toutes ces choses-là, c'est des trucs qui ne comptent pas dans la maison VTC. La maison VTC, ce qu'elle sait, c'est que tu sais conduire, ok, prends le véhicule, va faire le travail VTC. Il y a un mec qui a failli nous tuer en décembre dernier avec une autre passagère. On n'était pas seuls. J'étais pas seule en fait. On était deux. Et le gars, vraiment, comme je dis, ça n'allait pas bien chez lui. Je pense que ces 2 pièces de WC, comme on dit en Côte d'Ivoire, ne faisaient pas 50. Donc quand je suis montée dans sa voiture, il a laissé la route, non. Et puis il allait me déposer dans une brousse là-bas. Et puis quand on arrive dans la brousse, à minuit 30 là, parce qu'on était en train de préparer le mariage d'une cousine qui devait se marier le samedi. Donc on a dû se laisser vers minuit 15, minuit 20. Et on roule jusqu'à on tombe dans une brousse. Et puis quand on arrive, les siffles, comme s'il était en train de donner un signal à quelqu'un. Ah, je suis venu la viande. Bon, on était en décembre. Mon cœur s'est coupé. Il dit, mais maman, je suis fou. Quoi? J'ai dit, j'ai eu peur jusqu'à ce qu'on atteigne la prochaine cliente. On a récupéré elle m'a quand même monté la ticket. Elle dit, chauffeur, et puis elle m'a vu, elle dit, elle pensait qu'on était de mèche, on était venu l'agresser. On nous donne à la Benjaville. On partait. On a fait un accident. Lui seul, il allait cogner une balise de béton. Là, pour rien comme ça, la route, elle a laissé la cogner béton. On a fait des commentaires sur l'application. Mais jusqu'aujourd'hui, cette maison-là n'a pas réagi, ne nous a rien dit. On dit de toi, mais s'ils avaient répondu, on nous aurait juste donné des goodies, t-shirts, casquettes pour nous dire comme si ça pouvait effacer le traumatisme qu'on est en train de vivre. Jusqu'à les policiers l'arrêtent. Et puis nous, les gars crient sur nous. Yako, maman. Yako. Allez-y lui demander pardon. Il dit, c'est nous, on a attrapé ta main. La route, là, tu vois pas, tu es trop bête. Donc, excusez-moi, mais ce jour-là. Non, c'est si pas je grave, pouvais faut le délibérer. si je pouvais le frapper, j'allais le frapper. Et il m'a même pas déposé à destination. Il m'a dit de marcher à minuit. Il m'a laissé. Donc maintenant, tu circules en Baka. En Ouaka, c'est mieux. Surtout qu'en décembre, là, on passe du simple au triple. Donc, Non, quand au décembre fait, va passer, C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, mais c'est quand pas à décembre va cause... passer, je vais recommencer. Je vais essayer. Non, Mais moi je vraiment. souhaite que vous... Eh ben, vous moi, j'ai une reveniez. question. Il nous reste 2 minutes pour clore l'émission. Ok, Donc, monsieur. on a une dernière question. Ça Pourquoi, va, le prix. quand il pleut, ou quand c'est aux heures de pointe, comme on dit, les VTC deviennent Air Côte d'Ivoire ou Air France
Poser la question à un chauffeur. Bah oui, Il enfin. n'est pas le fabricant ou bien de même moi, l'application. Oui, mais de la tu maison. es un collaborateur. Regarde, pour le coup, j'ai envie de Ah, c'est une répondre. belle question. J'ai Allons-y, envie de madame. répondre pour le coup, même si je suis pas chauffeur de VTC. C'est ce que j'allais te dire. Honnêtement, Parce que voici le chauffeur. non, mais honnêtement, Aide-moi, qu'on se aide-moi. dise les vérités. Oui. Dès qu'il pleut, on ne sait pour quelle raison, il y a des embouteillages. Quelque chose que tu peux prendre, je dis 15 minutes du travail à la maison, finalement tu te retrouves avec 1 heure dans les embouteillages. Donc c'est le carburant. Pour moi, ça c'est logique, tu vois. Parce que à Abidjan, je ne sais pas comment on explique, souvent les feux même marchent. Mais quand il pleut, c'est n'importe quoi. tellement magnifique, Donc ça, ce que vous c'est dites. normal. C'est tellement Pour moi, magnifique. Est-ce que forcément, l'embouteillage ça dont va t'es pas là, augmenter. Elle a dit, Est-ce que c'est elle a le dit mot le fait mot fétiche. Il y a du carburant qui s'en va. C'est pas de mon fait qu'on Non, se il y a dit, du- voilà, du carburant. C'est C'est pas de juste mon pour fait. soulager Je te ton promets, frère. moi-même, Mais là. du moment juste où il y a pour des l'aider. bouchons. Non, mais d'accord, mais du moment où il pleut là, c'est pas du fait du client. C'est pas le client qui a décidé C'est qu'il pas du pleuve. fait du client ni du phénomène chauffeur. naturel. Non, c'est pas le client. C'est un Non, phénomène naturel. c'est pas le client qui a C'est un décidé phénomène qu'il. naturel, exactement. C'est un Non, phénomène naturel. c'est pas le client qui Et a que le décidé qu'il carburant pleuve. s'échappe, C'est pas le chauffeur qui a décidé qu'il y ait des embouteillages. C'est moi, pas j'ai- donc. Non, come on. Il y a un Pour juste le coup, milieu, il y a un moi juste je milieu me dis qui ça, c'est comment pas c'est de logique. notre fait. Parce que même moi aussi, je rentre à la maison, il n'y a pas d'embouteillage, j'arrive facilement, je bouffe pas mon carburant. Mais quand tu es au feu comme ça, puis tu avances petit, Et petit, t'as tu un vois nouveau même moteur. ton truc descendre. Donc ça, c'est normal. Et le carburant, le prix de carburant ne Ah, cesse c'est d'augmenter. magnifique. Ah, c'est de Vraiment, notre c'est tellement magnifique. 875. Oui. Donc, augmenter nos salaires aussi, on va payer les. Ah bah écoute, ça, tu pourras voir ton patron pour ça, pour le coup, nous. là. Mais ça, le mettre dans tout le temps. Allez, Merci, franchement, le débat était passionnant. Je pense Ouais. qu'on a kiffé faire Ouais, cette émission. C'était franchement. très bien. Un dernier mot chacun en 20 secondes. En 20 secondes, Ah, c'est ce quoi écran est long. Au fait, moi, déjà, je vous dis merci. C'est une très belle occasion. Mais j'aimerais juste vous dire que les chauffeurs de VTC, ce sont nos frères. Nous sommes dedans. Nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai qu'on n'est pas tombé sur de bonnes personnes. Hein? Mais je souhaite que vous les preniez, vous les aidiez. S'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est de l'éducation. Ah, mon frère, je pense que tu peux faire mieux que ça. Tu es un chauffeur VTC, tu peux aller au-delà de ça. Et Ok. nous, on prie Dieu de vous donner le meilleur du confort, le meilleur du luxe que vous souhaitez. Ok. Bon, que le VTC soit encore, et que tout se passe bien dans ce pays-là. hein. Inch'Allah. Dorine, J'ai donné de suite. Ah ben, j'ai été ravie d'être avec vous, de vous voir en vrai, parce que je vous suis tous deux. Ah, Voilà. merci. C'est gentil. Merci, c'est gentil. Et puis, le sujet m'intéressait, et ça m'intéresse toujours. Mon mot de fin, c'est que, chers frères, chauffeurs de VTC, soyez plus courtois, parce que finalement, vous faites du service public, parce que vous travaillez pour les gens, vous rencontrez des gens. Donc, s'il vous plaît, soyez courtois et mettez à jour vos applications. J'en ai fini. Merci. moi, je pense que on a autant besoin des uns que des autres. Autant nous, les clients, sans voiture, sans véhicule, en nos noms, on a besoin des VTC. Autant les VTC ont besoin de nous pour vivre, pour se sustenter. Donc, je pense que faudrait qu'il y ait une vraie cohésion, une vraie entente. Et puis, comme tu l'as dit, on pourrait donner des conseils aux uns et aux autres. Voilà, donc je pense que faut de tout pour faire un monde. Ouais, et puis comme dans tous les domaines, dans tous les corps de métier, il y a la mauvaise graine, il y a la bonne graine. Donc il n'y a pas que de mauvais chauffeurs, il y a aussi de mauvais clients. Donc il faut qu'on essaie ensemble de s'améliorer. Et puis si on peut partir avec moi, par exemple, quand je vais monter, si je monte dans un véhicule, dans un VTC, Parce que tu as une voiture, tu as un véhicule là. Tu as un véhicule. partir avec des parfums, si ça peut aider, au moins partager Mais des c'est bon, on va déodorants, dans le sens d'aider. des trucs comme ça, on va faire parce qu'il faut s'entraider, les Voilà. odeurs là, ça suffit. Ça suffit. Voilà, en tout cas, merci à vous d'être venus. C'est aussi ça TikToker. C'est pas que des sujets à buzz ou que des gens qui sont suivis par des milliers de personnes. On traite aussi des sujets D'utilité publique. d'utilité publique, des sujets de société. Amen. Donc c'est pas notre émission, c'est aussi la vôtre et c'est tous les samedis et dimanches à partir de 19h. Donc on va se retrouver pour un autre épisode. Bisous, bisous, c'était TikToker.